Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité 20h sur DTV. Les titres de cette édition. Présidentielle 2019, le dépôt de la caution de Karim Wade suscite réaction. L'Alliance pour la République invalide sa candidature et minimise l'acte. Son porte-parole souligne que Wade fils ne peut en aucun cas participer à l'élection tant qu'il n'a pas respecté les autres conditions listées par la loi. VIH-Sida chez les consommateurs de drogue. L'Alliance nationale des communautés pour la santé joue la carte de la désintoxication. Ses membres pointent du doigt les vendeurs de drogue injectables et invitent l'État à veiller à l'application stricte des lois. Espacement des naissances à Kolda, des hommes n'encouragent pas la planification familiale à cause des croyances religieuses et culturelles. La municipalité et les acteurs de la santé lancent la croisade pour réduire les mortalités maternelles et infantiles notées dans la région. Le développement du continent noir revient aux Africains. Conviction du directeur général du musée des civilisations noires. Hamadi Bokoum plaide pour le consommer local et pense que le musée des civilisations noires participe à la promotion de l'Afrique. Bonsoir, mesdames, messieurs, de la politique pour démarrer cette édition présidentielle 2019. C'est désormais officiel. Le professeur Issa Sall est le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Il a été investi par ses militants ce week-end. Il a profité de la cérémonie d'investiture pour dévoiler son programme qui s'articule autour de la réforme des institutions, du renforcement de la sécurité et de la démocratie, mais aussi et surtout de l'emploi des jeunes. Il a aussi profité de cette tribune pour dresser un tableau sombre de la gestion du président de la République, son Excellence Macky Sall, à qui il promet la défaite au soir du 24 février 2019. Sarata Silviso. Une véritable démonstration de force. Le Parti pour l'Unité et le Rassemblement investit son candidat à la présidentielle de 2019. Le parti de Serigne Moustapha Sy mise ainsi sur le professeur Issa Sall. Le président en exercice du Parti de l'Unité et du Rassemblement, au nom de l'ensemble des militants du parti, y compris les secrétaires généraux des 45 départements du Sénégal et de la diaspora, j'investis au nom de Serigne Moustapha Sy solennellement le professeur El Hadji Issa Sall, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Dans un élan d'unité et de rassemblement, je voudrais appeler l'ensemble des forces vives de la nation à accompagner ce bâtisseur doublé d'un pilote dans sa noble ambition de faire décoller notre cher Sénégal pour le bien de tous. Le pays est dans une situation économique grave. Le chevauchement des années universitaires, l'instrumentalisation de la justice. Voilà entre autres ce que dénonce le professeur Issa Sall. Ce dernier veut donc changer la donne. Comment voulez-vous vouloir des difficultés budgétaires, des difficultés financières, des difficultés de trésorerie? Comment voulez-vous vouloir des difficultés de ce genre? Mais in fine, il a été obligé de lâcher le morceau pour dire à Iléon que y a des difficultés. L'axe 3 du développement humain, la réduction des inégalités et la construction citoyenne. Conscient de la situation sociale du pays, le coordonnateur national du PUR s'engage à mener le Sénégal vers le développement en se basant sur les 4 grands axes de son programme dénommé Pur Sang, un événement qui a vu la participation de plusieurs de ses membres. Les jeunes et les femmes ne sont pas laissés en rade. Les foyers sont disloqués. La violence et la pauvreté s'accentuent. Nos enfants et nos frères meurent par milliers dans les océans, ne voulant plus vivre dans l'illusion d'une vie meilleure avec les dérisoires bourses familiales et les financements mirages comme la DER. Le PUR, parti avant-gardiste et de valeur, prône une redéfinition de la place et du rôle de la femme dans notre société pour réussir une alliance homogène de la triptyque tradition, religion
et modernité. Ils ont été nombreux à être présents à cette manifestation. Le choix pur, un homme neuf pour 2019, c'est le slogan de cette formation politique. Présidentielle 2019, toujours la caution du candidat Karim Wade déposée malgré le rejet de son inscription sur les listes électorales et le rejet de les doutes sur son retour au Bercail. Le porte-parole de l'APR demande aux responsables du Parti démocratique sénégalais de prendre leur courage à deux mains et à trouver un autre candidat qui a un casier judiciaire vierge. Concernant le pétrole et le gaz, Seydou Gueye confie que les contrats seront tous rendus publics. Bakary Sissé, bien sûr. De Karim Wade à la caisse de dépôt et de consignation, le porte-parole de l'APR semble donner un cachet nul à l'acte. Selon Seydou Gueye, le plus important pour valider une candidature à la présidentielle, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge. Caution de M. Karim Wade. Je pense qu'aller déposer une caution dans le protocole de l'acte de candidature, c'est la chose la plus facile. Ce n'est pas la chose la plus essentielle. La chose la plus essentielle, c'est avoir la qualité d'électeur pour être éligible. Deuxième, c'est une règle universelle, c'est le casier judiciaire vierge. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi voudrait-on qu'au Sénégal, ça marche autrement? Concernant la totalité des contrats pétroliers et gaziers dont la société civile exige la publication, le porte-parole du gouvernement lève un coin du voile. Je porterai le texte en Cour suprême devant l'Assemblée générale consultative pour un dernier examen. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus que le texte sera examiné en Conseil des ministres. Une fois adopté, il est transmis à l'Assemblée nationale pour être voté. Comme ça, la société civile est bien présente. Le gouvernement est dans sa pleine responsabilité de prendre en charge cette question à partir de sa vision et de ses propositions qui obéiront à la procédure législative normale. À quelques jours de la clôture de la campagne de collecte de signatures dans le cadre du parrainage, le comité stratégique de Benno Bokk Yakaar, section Médina, dit capitaliser plus de 100 000 parrains pour le candidat Macky Sall. Enjeux et perspectives de la présidentielle 2019, les jeunes de LDR Yessal en classe, ils ont été outillés afin de mieux préparer la prochaine élection, une occasion pour Modou Diagne Fada de les exhorter à prendre leurs responsabilités et à continuer à œuvrer pour la réélection du candidat de Benno Bokk Yakaar, son Excellence Macky Sall. Le leader du parti LDR Yessal réagit au micro de notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop. De notre structure dans la vie de la jeunesse du parti. Parce que c'est une occasion pour nous de former les jeunes sur le réformisme, sur les idéologies de façon générale et leur donner aussi des modèles ou des exemples. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de mettre les jeunes devant leurs responsabilités en perspective de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Les jeunes sont venus de partout. Tous les 45 départements sont représentés. Tous les 45 départements ont envoyé des jeunes. Et en 3 jours, nous allons les former sur des thèmes importants de ce séminaire qui tourne autour du thème relatif aux enjeux de l'élection présidentielle face à la réélection du président Macky Sall. De notre parti, les jeunes de la Fédération des jeunesses réformatrices, qui comprend aussi les étudiants et la jeunesse féminine. C'est la première édition de l'université du Yessal. Attaque de Bougane Gueye Dany contre le régime en place. Les responsables de l'APR au niveau du département de Pikine prennent la défense de leur mentor. Ils soutiennent que le président du mouvement Gëm Sa Bopp doit savoir raison garder. Pour eux, Bougane doit arrêter de faire des déclarations malheureuses qui ne l'honorent pas. Abdoulaye Wadianga. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp poursuit ses tournées au niveau de la banlieue. Après sa cérémonie d'investiture à Guédiawaye,
Bougane Gueye Dany s'est rendu ce week-end à Diamaguène Sicap Mbao. Lors de son allocution, le candidat déclaré à la présidentielle n'a pas été tendre avec les actuels tenants du pouvoir. Selon lui, le régime de Macky Sall est incapable de venir à bout des souffrances des Sénégalais. Ces déclarations de Bougane Gueye Dany n'ont pas laissé indifférents les responsables du parti au pouvoir à Pikine Nord. Ils ont apporté leur réplique en évoquant les réalisations du président de la République. Très bonne gestion, vraiment on ne peut que saluer son bilan, d'autant plus qu'ici en tout cas à Pikine Nord, il a eu à faire quelques réalisations de grande envergure. Les apéristes de Keur Massar aussi partagent ce point de vue. Ils ambitionnent d'ailleurs d'offrir un second mandat au chef de l'État. Quand le président Macky Sall était Premier ministre, mais c'est de là qu'a commencé à émerger le Sénégal. ba ñu nekkee fa ñu nekkoon lu tax xeexaluñu woon Sénégal lu tax waxuñu woon mais bàyyi ba génn ku ci nekk yor làmmiñam di ŋaw-ŋaw yi at di wax ñu ne leen département Pikine mais Sénégal dootuñu bàyyi kenn muy dalati fenn wala muy waxati dara di nax population bi mais aussi dootuñu may kenn dara. À 2 mois de la présidentielle, opposition et pouvoir occupent le terrain politique. Ils multiplient les meetings au niveau de la banlieue, une manière de remobiliser leurs troupes. Et puis parlons autre chose, offshore au Sénégal. Le Conseil sénégalais des chargeurs et le ministère de la Pêche réitèrent leur soutien. Ils entendent mettre les bouchées doubles pour accompagner la structure. Comment ils vont y parvenir afin de booster le secteur de la pêche et l'économie sénégalaise? Élément de réponse dans ce compte rendu signé Abdoulaye Ndiaye. Pays à forte croissance économique maritime, le Sénégal se positionne parmi les leaders en Afrique grâce à sa façade maritime longue de plus de 700 km de côte qui a facilité sa forte production de ressources maritimes. Le Sénégal dispose d'un magazine offshore qui a pour vocation de référence et d'information pour le public. Offshore est un magazine trimestriel qui est dédié entièrement à l'économie maritime. Il est le premier en Afrique de l'Ouest qui traite des activités directement liées à la mer. Offshore se penchera sur des thèmes tels que les activités portuaires, les activités de négoce, de commerce maritime. On parlera aussi des industries marines extractives telles que le pétrole, le gaz offshore et aussi le sel. Nous avons vocation à être une source d'information, de référence de l'économie maritime. L'économie maritime, le mot est lâché, un secteur considéré comme un levier de notre économie, mais que l'on ne peut pas parler sans le Conseil sénégalais des chargeurs. Le COSEC, par la voix de son représentant, la structure réitère son soutien à ce magazine offshore pour mener à bien sa mission. Forcément, il faut parler du Conseil sénégalais des chargeurs. Et en ce sens, nous vous en remercions et que vous pouvez compter sur l'appui considérable du Conseil sénégalais des chargeurs, aussi bien donc l'appui technique, l'appui financier et autres. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner pour la réussite de vos activités et pour la réussite des futurs magazines. La volonté de ce magazine de mener des activités maritimes entre en droite ligne avec la vision du chef de l'État, martèle les représentants du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Selon lui, malgré les efforts consentis dans ce secteur, la tutelle va mettre les bouchées doubles pour accompagner la structure magazine offshore. Et c'est sur la foi, sur la base de cette vision éclairée du président de la République que le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, essaie avec les équipes de traduire cette vision en actes concrets au travers différentes orientations. Nous pouvons en citer un certain nombre. D'abord gérer la ressource de manière durable, avec notamment l'adoption du Code de la pêche en 2015, la modernisation de la marine marchande avec aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures, le port de Bargny, le port de Dayan qui est en discussion et énormément d'autres actions que le ministre est en train de réaliser, bien évidemment sous la vision éclairée du président de la République. Cette rencontre a été empreinte de cordialité et d'ambiance. Elle a servi de cadre aux acteurs du secteur de la pêche pour échanger sur le rôle important que joue offshore dans l'économie maritime sénégalaise.
Personnes du troisième âge en situation de vulnérabilité socio-sanitaire. Un nouveau projet voit le jour. Rarement se veut d'assurer la prise en charge de cette frange de la population à travers le kit Soutoureux. Ndeye Fatim Lou nous en dit plus. Elles représentent 5% de la population. Très vulnérables, elles sont souvent exposées à plusieurs pathologies. À cet effet, la Fondation Servir le Sénégal, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lance le projet RAHMA en vue de mieux assister les personnes âgées. Le projet RAHMA constitue un nouveau jalon que la Fondation Servir le Sénégal, en collaboration avec mon département, pose dans le sens du renforcement de la prise en charge du vieillissement au Sénégal. Il offre aux personnes âgées de notre pays une opportunité de vieillissement réussi. Ces personnes âgées doivent avoir une prise en charge médicale, un environnement et une alimentation de qualité. À travers le kit Soutoureux, tout cela sera à leur portée. Il s'agira d'assurer aux personnes âgées une prise en charge holistique à travers, notamment, une promotion des comportements favorables à leur santé, l'amélioration de leurs conditions sanitaires, l'amélioration de leur environnement et le renforcement du rôle social qu'ils doivent jouer. Le vieillissement de la population est devenu un des plus grands défis du XXIe siècle. Pour répondre aux besoins des personnes âgées, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place une approche dite SIPA qui consiste à offrir des soins de qualité aux personnes âgées. RAHMA est en phase avec cette approche. Le lancement de la phase pilote du projet RAHMA dans le district sanitaire de Pikine constitue, de notre point de vue, la première mise en œuvre de l'approche SIPA en Afrique. Il a identifié 67 personnes âgées vulnérables. Les familles devront aussi s'organiser pour offrir aux aînés des conditions d'évolution favorables. Pour l'heure, le projet RAHMA est en route. Ndeye Fatim Lou, drogue ici méfie l'Alliance nationale des communautés pour la santé sonne l'alerte. Ses membres s'engagent à accélérer la lutte contre la consommation de la drogue. Ces acteurs de la santé plaident pour une meilleure prise en charge des toxicomanes, d'où l'importance de cette randonnée pédestre organisée par l'ANC. Penda Badji a pris part à cette randonnée pédestre. Sur la route de l'éradication du VIH-Sida se présentent plusieurs défis. Réduire les risques chez les consommateurs de drogue injectables et le combat que mène l'Alliance nationale des communautés de santé. Elle a abordé les difficultés qu'elle rencontre avec les kits. C'est dans ce sillage que l'ANCS rappelle à l'État l'engagement qu'il a pris dans le cadre du système des Nations Unies. Pour rappel, nos pays ont ratifié les conventions des Nations Unies, que dans l'application de ces dispositions réglementaires, il y a des problèmes. Par exemple, nos médiateurs, si tant est qu'on les trouve avec des kits contenant un certain nombre d'instruments, au lieu de considérer le kit comme un instrument de santé publique au service de la santé publique, on peut les incriminer et les accuser d'avoir facilité la consommation de drogue. C'est contre des choses de cette nature que nous entendons lever notre voix, non pas pour revendiquer, mais pour juste rappeler au gouvernement les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du système des Nations Unies. Les statistiques révèlent que le taux de prévalence du VIH-Sida chez les consommateurs de drogue est à un niveau alarmant, ce qui justifie l'intérêt que les membres de l'association portent à ce combat. Le programme de lutte contre le sida au Sénégal marche très bien. Si vous avez regardé les bons significatifs que nous avons faits au début de l'épidémie et actuellement, il y a des pas importants qui ont été franchis. Actuellement, là où le problème fait mal, c'est au niveau des consommateurs de drogue injectables qui méritent une attention particulière. Interrogez les statistiques. Vous allez vous rendre compte que là où la prévalence au niveau national est de l'ordre de 0,5%, chez les consommateurs de drogue injectables, on va avoir des taux qui partent jusqu'à 9,4%. Et à l'intérieur, c'est les femmes qui sont les plus infectées. Les pays n'ont pas de données. Les pays ne connaissent pas qui sont les CDI. Donc nous avons commandité une enquête biocomportementale qui va être adossée en amont sur une cartographie estimation de la taille. Si bien qu'en 2019, nous espérons que tous les pays connaîtront de manière claire et précise
le nombre de la consommation de drogue injectable, les types de produits qui sont consommés et comment les différentes prévalences du VIH, des hépatites et de la tuberculose se manifestent chez eux. Toutefois, des solutions sont préconisées, telles que la sensibilisation pour créer un climat de sécurité avec les consommateurs de drogue. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso ont opté pour dérouler le modèle Outreach. C'est le modèle par lequel on sort de nos bureaux, de nos maisons, on rentre dans la communauté avec nos médiateurs, on retrace les CDI dans la communauté, on les sensibilise, on crée dès le départ un climat de sécurité, de confiance, afin de pouvoir leur expliquer les risques qu'ils courent en consommant la drogue de la manière dont ils le consomment. Donc s'il est impacté, s'il est sensibilisé, s'il comprend la réduction de risque, il y aura plus de chances pour nous de mettre l'accent sur le CDI, de l'amener au niveau des structures de soins et de faire notre travail que de suivre le chemin classique qui est la prison. Je crois que l'appel a été entendu. Les partenaires étaient présents, c'est de trouver l'occasion pour les remercier. La drogue, une question de rencontre entre un individu et un produit dans un contexte donné. Ainsi, l'ANCS invite à un changement de paradigme et exige du président un décret institutionnalisant le programme de lutte contre les risques selon les normes de l'OMS. Espacement des naissances à l'intérieur du pays où la modernité rime avec la tradition. Les facteurs socioculturels constituent parfois un frein au développement. C'est le cas à Kolda où certains hommes constituent un facteur bloquant pour la planification familiale à cause de leur religion ou de leur culture. Partant de ce constat, la mairie de Kolda initie un nouveau programme de planification familiale pour réduire les mortalités maternelles et infantiles. Samba Baldé. Une mise en scène qui traduit la réalité. Cette femme ancienne s'adresse à son époux. L'ordonnance prescrite lors d'une visite prénatale doit être payée. Abdoulaye, le mari qu'il représente sur scène, refuse de payer cette ordonnance. On attend tout de moi. Du sel, c'est moi. À chaque fois, il faut que je réagisse. Vraiment, je suis fatigué. Juste pour provoquer un rire obligatoire, Abdoulaye ramasse l'ordonnance puisque la femme ne s'est pas laissée faire. Tu me mets dans cet état et tu fuis tes responsabilités. N'oublie pas que je porte ton enfant. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ne s'occupent pas de la santé de leurs épouses. L'espacement des naissances n'est pas l'affaire de certains. C'est des considérations religieuses, alors que nous savons en réalité que la religion n'est pas contre la planification familiale. Même si ils le disent très clairement, donc on ne va pas faire la promotion de la planification familiale chez les femmes non mariées, mais également chez les jeunes. The Challenge Initiative dans la commune de Kolda s'engage à renforcer les soins dans la santé de la reproduction et surtout en matière de planification familiale. Des critères en termes d'engagement politique, des critères en termes d'engagement en ressources, mais des critères en termes de solidité du système sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir offrir les services de planification familiale aux populations. Permettre aux femmes d'accéder à ces produits. Il y va de la santé de la mère, de la santé de l'enfant, de la santé de la famille et donc globalement de la santé de la société. À l'instar des autres communes du Sénégal, Kolda bénéficie les services du projet durant un an pour relever les défis liés à la mortalité maternelle et infantile. À travers les sensibilisations, Abdoulaye sera sans doute convaincu. Retour à Dakar, c'est pour parler de la protection de l'environnement et ressources naturelles. Le mouvement Nyokobok, nouvelle vision sur la ligne de front. Ses membres comptent apporter toute leur force pour contribuer à l'effort global de préservation de l'environnement à travers une randonnée pédestre. Ils invitent les populations à prendre connaissance des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources naturelles. Chantal Badji était de la partie. Alarmante qui interpelle plus d'un. Le mouvement Nyokobok Nouvelle Vision engage ses troupes à l'action à travers une randonnée verte sur un théâtre d'opération de type nouveau, celui de la protection du capital naturel et de notre cadre de vie. L'environnement détermine souvent les comportements
comportement des gens. Et nous avons remarqué que nos rues sont sales, que le pays n'est pas aussi hygiénique que nous le voudrions. Nos maisons peuvent être propres, mais nos rues sont sales. Nous voulons sensibiliser les jeunes à aimer beaucoup plus leur pays, à aimer beaucoup plus notre environnement, à en prendre soin. Dakar, classé parmi les villes les plus polluées au monde, le mouvement parle de responsabilité partagée et appelle la population à une prise de conscience et à un sursaut patriotique. Personne ne va transformer le Sénégal, ce sont les citoyens qui vont changer le Sénégal. Nous devons prendre aussi des valeurs par rapport à d'autres pays qui cherchent à rendre leur pays propre, à rendre leur pays accueillant. Mais Dakar, qui fait partie de ces villes les plus polluées, cela est vraiment assez déplorable. Même pour le tourisme, cela nuit au Sénégal. Les jeunes du mouvement Nyokobok Nouvelle Vision ont tenu à sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux. Pour cette première édition, ils comptent rendre hommage aux icônes du Sénégal à travers ce qu'ils appellent le Grand Prix du citoyen modèle. Et pour boucler la boucle, l'Afrique doit prendre son destin en main. C'est la conviction du directeur général du Musée des civilisations noires. Amadi Bokoum pense que le développement du continent noir passe forcément par la valorisation de l'identité africaine. Concernant le Musée des civilisations noires dont il est le directeur, le professeur soutient que ce projet est une contribution importante au tissu des musées en Afrique de l'Ouest, à Ouaba. Comment sortir de la colonisation? C'est la question qui se pose à ce colloque qui vise à libérer totalement le continent africain en ayant la confiance en soi. Rendre audible la voix de l'Afrique. Faire aussi que les jeunes Africains, les jeunes noirs en général, aient une bonne estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est quelque chose d'essentiel. Parfois, c'est le plus banal. On fait la dépigmentation. C'est qu'on n'est pas fier de sa peau. Quand un adulte comme moi fait du Newlala, c'est qu'il n'est pas très fier de lui. Il se dit satisfait d'être à la tête de ce musée et promet de récupérer le maximum d'objets d'art africains restés en France. Je m'a fait avec beaucoup de fierté. Et je remercie Monsieur le Président de la République d'avoir bien voulu me confier cette mission. L'une des particularités essentielles de ce musée, c'est d'avoir rompu avec l'ethnologie. Vous savez, l'ethnologie s'est définie depuis le début comme étant la science de l'autre. Quand on a été colonisé, les objets de culte, les objets qui étaient dans nos rituels ont été déportés pour la plupart. Et on a décidé que c'était ça l'art africain. L'accès au musée des civilisations noires est gratuit tout au long du mois de décembre. Au-delà de ce mois, des tarifs vont être fixés. Ce sera gratuit jusqu'en décembre au moins. Ensuite, on va essayer de voir. On est en train de travailler d'ailleurs. On a une politique tarifaire. Force est de reconnaître qu'il est primordial de faire de nouvelles recherches sur les civilisations africaines, la femme, la diaspora africaine et le rôle des